l'UMS avait tenu il y a un an environ un colloque sur l'indépendance de la justice. À cette occasion, nous avions formulé des propositions de réforme de la justice, propositions qui ont été transmises à l'autorité. Jusqu'à présent, rien n'a encore fondamentalement bougé. Donc nous avons décidé de faire le suivi. C'est dans ce sens-là que nous avons envisagé l'organisation de cet atelier. Quand nous parlons de la gestion de la carrière, on entend certains dire que non, ils ne s'occupent que de leur carrière, que c'est une posture corporatiste. Alors que nous, on comprend que dans la justice, si vous voulez renforcer l'indépendance de la justice, il faut faire de telle sorte que la gestion de la carrière ne soit pas entre les mains de l'exécutif. Parce qu'autrement, ça devient un moyen de pression sur les magistrats. Je vous donne juste un exemple. En 2017, on a voté une loi sur la prorogation de l'âge de la retraite. Et cette loi prévoit que le magistrat qui occupe certaines fonctions a droit à la prorogation, aussi longtemps qu'il exerce ses fonctions. Or, l'exécutif peut le déplacer à tout moment. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, un magistrat qui est en situation de prorogation, du jour au lendemain, il peut se retrouver à la retraite, par la seule volonté de l'exécutif. Vous voyez donc, c'est une situation de précarité qui ne favorise pas l'indépendance. Voilà des questions sur lesquelles c'est pourquoi c'est extrêmement important de s'intéresser à la gestion de la carrière. Dans tous les grands pays de ce monde, quand on a voulu renforcer l'indépendance, on a fait de telle sorte que la gestion de la carrière soit soit assurée par un organe indépendant, comme le Conseil supérieur, et pas par l'exécutif. L'objectif ultime, c'est de les amener à s'impliquer davantage dans les actions de plaidoyer pour la mise en œuvre de ces réformes. Parce que nous estimons que la justice, ça ne peut pas être uniquement l'affaire des seuls magistrats. C'est l'affaire de tout le monde. Il faut donc que tout le monde s'implique. Mais que pour que tout le monde s'implique aussi, il faut que tout le monde ait le même niveau de compréhension sur le concept et les enjeux de la réforme. Le résultat attendu, c'est de sensibiliser d'abord les membres d'organisations de la société civile, aussi de faire de telle sorte qu'ils aient tous les outils nécessaires pour faire le plaidoyer de ces propositions de réforme. Pour que ce ne soit pas uniquement les magistrats qui demandent la réforme, c'est qu'il y ait aussi d'autres acteurs qui s'impliquent dans ces actions-là.